On peut constater dans le film documentaire que vous avez fait appel à des journalistes, à des artistes. Il n'y a pas un seul politicien. Est-ce par méfiance? Pourquoi ce choix? Est-ce parce que vous considérez que l'art est la seule façon de renouer avec l'humanité? Voilà. Merci pour cette question très difficile, surtout ici à l'ambassade du Rwanda. Oui, c'est un choix. C'est un choix parce que le monde de l'art, on ne le mélange pas avec la politique. Ça, c'est clair et net. Donc, je ne peux pas dire beaucoup parce que la réponse se trouve dans le film, en fait. Voilà. Je m'appelle Mogrefi Tite. Franchement, je commence par remercier Aimable pour beaucoup de raisons. Je connais Aimable depuis qu'il est arrivé en Belgique et je dirais que sa trajectoire du génocide n'a pas été vraiment facile. Il y a des moments où quand même j'ai partagé sa souffrance, etc. Même avec déjà des gens qui me sont intimes, qui sont partis. Et ce qui est extraordinaire, ça je le dis, je pense pour tous les rescapés, c'est que malgré la trajectoire, depuis qu'il est en Belgique, Aimable a cherché à avancer à tout point de vue. Avancer au point de vue humain, avancer au point de vue essayer de verbaliser, etc., ce qu'il a vécu et que ça serve aux autres. Et depuis qu'il est là, je pense qu'il épaule quand même beaucoup de compatriotes. Donc je commence par le remercier et que je ne peux que l'applaudir et lui demander de continuer. Merci. Bonjour à tous. Donc, moi je m'appelle Christian. Je suis d'origine congolaise, je ne suis pas rwandais, mais bon, je suis aussi panafricain. J'ai beaucoup apprécié le film d'Aimable. Je le remercie. Mais il y a une question qui, pour moi, n'a pas été traitée dans le document et que j'aurais aimé voir. C'est comment se passe les relations entre Hutu et Tutsi, mais en particulier dans la diaspora. Je veux dire, on vit ici, on vit tous ici en Europe, en Belgique, on n'est pas au Rwanda. Je voudrais savoir comment sont vécues cette tragédie. Est-ce que c'est vécu de manière plus intense ou au contraire vous arrivez à faire la part des choses entre ce qui s'est passé ici, entre les gens qui sont ici en Belgique et ceux qui sont restés au pays? Voilà, c'était ma question, je la pose à Emma, mais peut-être que d'autres personnes dans l'Assemblée auraient aimé répondre. Cette question m'a été inspirée parce que, à l'époque, bon, certains me connaissent, mais j'ai travaillé dans l'émission Téléma Tongé. Et en 2011, nous avons fait un documentaire, un reportage sur les commémorations du génocide. Et j'avais interviewé l'ambassadeur de l'époque, et qui m'avait dit que c'est quand même, enfin cette question-là, elle est quand même un petit peu tabou. Donc je voulais savoir si c'était son sentiment à lui, ou bien si dans le reste de la communauté, vous partagez ce sentiment, ou au contraire, comment c'est vécu. Voilà, merci beaucoup. Donnez-nous du temps. Je pense qu'on ne s'en sortira pas en banalisant, en niant ce qui s'est passé, en disant que voilà, l'histoire falsifiée par l'Occident, nous devons le dire, falsifiée par l'Occident, qui a tout fait militairement, politiquement, même religieusement, pour séparer les Rwandais. Ça va se réparer, mais il nous faut revoir l'histoire, il faut réécrire l'histoire. Il faut que les gens vraiment
réapprennent à vivre ensemble, etc. Mais ça niait le courant négationniste dans tous les pays européens. Merci beaucoup. Je m'appelle André Hingel, je suis universitaire et entrepreneur social. Je me permets simplement de prendre la parole pour témoigner, mais vraiment de l'extérieur, hein, puisque j'ai vécu, disons, le génocide comme tout le monde à la télé, mais j'ai commencé à comprendre un peu je dirais, cet événement et à pénétrer un peu dans la compréhension de sa mémoire avec la rencontre que j'ai faite avec Aimable Carré-Rima. Je pense qu'il est très modeste. En répondant à la question sur les rapports entre les Tutsis et les Hutus ici en Belgique, parce qu'il aurait pu raconter l'histoire qu'on a vécue ensemble. Nous avons créé ensemble une ASBL qui s'appelle Mobile Aid, qui joue un rôle relativement important maintenant à Charleroi et maintenant qui est aussi présent sur toute la Wallonie et à Bruxelles. Nous faisons des formations à la mobilité pour l'insertion socio-professionnelle. Dans le cadre de ce travail-là, nous avons à peu près 40% de notre public qui est étranger ou d'origine étrangère, donc à peu près 20% de subsahariens. Eh bien, grâce à Aimable, nous avons une partie importante de notre public qui est d'origine Tutsi ou Hutu. Et c'est grâce à lui qu'on a, de manière assez régulière, eu affaire à des stagiaires qui venaient des deux ethnies. Avec lui, on n'a jamais eu le sentiment qu'il y a une différence entre ces deux groupes ethniques. Donc je pense que c'est par simple modestie qui n'a pas souligné cet aspect des choses, qui pourtant est fondamental parce que vous savez, en tout cas ici en Belgique, entre autres choses, les éléments d'insertion, c'est l'obtention du permis de conduire. Si vous avez le permis de conduire ici, c'est ça qui vous permet de trouver un emploi. C'est ça qui vous permet de vous insérer, de vivre socialement de manière relativement épanouie. Grâce à tout le travail qu'on fait, on a pu aider énormément de jeunes qui sont issus justement de l'ethnie Tutsi et de l'ethnie Hutu sans aucune discrimination. Ça, c'est la première chose que je voulais souligner. Je voulais également souligner que même s'il est vrai qu'il est dans une démarche vraiment volontariste de ne pas considérer qu'il y a une différence, quelquefois également on a été confronté à la réalité de cette différence, à la réalité de cette difficulté à mettre en relation des groupes ethniques qui quelquefois ont le sentiment d'avoir des réelles différences. Et dans le cadre d'un deuxième projet qu'on a également mis en route ensemble, c'est le collectif Charleroi Diversité, qui est un collectif qui rassemble, disons, des associations ici de la diversité pour essayer de nous organiser, de défendre un peu ce que nous considérons comme nos intérêts et nos valeurs. Et bien dans le cadre de la création de ce collectif, alors qu'au départ il y avait un grand mouvement vraiment de consensus et d'unité pour la mise en place d'une organisation fédératrice, très rapidement, lorsqu'on a été amené à aborder la communauté rwandaise pour qu'elle puisse s'impliquer dans cette démarche-là, tout de suite on a ressenti que, parce que Aimable était dans la démarche, il y en a, pour cette simple raison, se sont mis spontanément à l'écart. Et quand on analyse un peu de très près d'où viennent ces gens-là, la plupart de ces gens-là, en tout cas, ils ne sont pas très nombreux, hein, mais il y en a quand même, et ils ont une certaine visibilité à Charleroi, étaient d'une origine ethnique différente de celle d'Aimable. Et j'ai abordé la question avec lui, on en a longuement discuté, et il m'a dit, on ne peut rien faire d'autre que de faire ce qu'on a à faire. Si les gens ne comprennent pas que ce que nous on a à faire, c'est de construire et de rassembler, on ne peut pas les forcer. À un moment donné, ils vont peut-être comprendre. Et je pense qu'aujourd'hui, ils sont en train de comprendre, parce qu'on a mis en place des choses qui commencent à prendre une certaine dimension, et certains commencent à suivre un peu le mouvement. Donc je tenais simplement à faire ces deux petits témoignages à l'égard de mon ami Aimable Carré-Rima. Hier, j'ai été invité par l'ambassade du Cameroun, justement ici à Bruxelles. On célèbre, nous, le cinquantenaire de la réunification du Cameroun. Le Cameroun était à l'époque, en 1961, un pays divisé entre une partie anglophone et une partie francophone. Ils sont réunis en 61, aujourd'hui on fête les 50 ans. Alors, nous avons également le problème, évidemment, hein, mais quand on compare la réalité des problèmes que nous avons avec ce que le Rwanda a comme problème, je pense qu'il n'y a absolument aucune comparaison. Et c'est ce que j'ai dit hier lors de la conférence de débat que nous avons eu à l'ULB. Nous avons des bisbilles et je crois qu'on n'a pas tout à fait conscience du fait que nous sommes privilégiés. Et peut-être qu'il faudrait, avec le travail qui est fait par les gens comme Aimable, diffuser un peu plus largement ce qui s'est passé au Rwanda pour que d'autres pays africains prennent conscience de l'avantage qu'ils ont à préserver la paix, à préserver la sécurité. Voilà, merci beaucoup.
rebondir sur ce que vous disiez, monsieur, parce que je suis vraiment d'accord sur la modestie de mon ami aimable. Moi, je suis d'origine arménienne, lointaine, je suis diluée, hein, donc j'aime bien dire ça. Et le fait de me replonger, comme je le disais dans le film, en découvrant le génocide des Tutsis au moment où j'ai 20 ans, le fait de me replonger dans l'histoire de ma famille et donc dans cette mémoire, ça m'a demandé un courage terrible en fait. Alors que, vous me voyez, j'ai pas vraiment l'air d'une arménienne, j'ai le nom, hein, donc il me rappelle perpétuellement, oui, que je le suis. Mais vraiment, ça m'a demandé beaucoup de courage et c'est un sujet très anxiogène, très difficile, très fragilisant, très dur, très inhumain et en même temps humain, puisque ça fait partie de l'humanité, hein, c'est des hommes qui font ça contre d'autres hommes. Et donc, je veux vraiment souligner ce courage, parce que c'est pas facile, c'est pas un travail facile d'aller se replonger dans ces histoires-là, et moi je ne l'ai pas vécu. Aimable, il a vécu dans sa chair, dans sa famille, dans son sang. Moi je l'ai vécu à travers des générations, donc c'est pas tout à fait la même relation à cette mémoire. Et donc vraiment, moi je suis chaque fois épatée. Enfin, voilà quoi, je sais pas, c'est Goldorak cet homme. Enfin, quelle force, hein, quelle force. Voilà, donc vraiment, je sais pas, j'ai envie qu'on lui fasse un super gros applaudissement. Je m'appelle Kulchari Nyenawase, je fais partie de la diaspora rwandaise. Moi, je suis ici pour remercier Kalilima pour le travail qu'il vient de faire, parce que je trouve que c'est un travail vraiment fantastique. Je dis fantastique parce que j'ai vu des gens qui parlaient du problème rwandais, mais qui ne sont pas rwandais et qui ne sont pas politiciens, je pense. C'est des gens qui parlaient vraiment de ce qu'ils ont vécu. En fait, c'est la réalité. On lit souvent ici, on lit, et puis, bon, des fois, on écrit des choses. On dit oui, ça c'est vrai, c'est vraiment ce qui s'est passé réellement. Mais souvent, il y a un côté politique. C'est pas que je suis contre la politique, j'aime bien la politique d'ailleurs. Mais des fois, ils nous disent ce que nous voulons entendre. Mais quand tu entends quelqu'un qui a vécu la situation, qui n'est pas rwandais et qui dit vraiment ce qu'il a vu, ça fait vraiment chaud au cœur. Il y a beaucoup de négationnisme, c'est vrai. Il y a des gens qui écrivent un peu partout, qui écrivent n'importe quoi. Mais quelque part, il y a une raison. Et moi, je me dis que la raison fondamentale, c'est politique, parce que il y a une chose sur laquelle on se bat toujours, on dit génocide rwandais. Moi, je me suis toujours posé la question à savoir, est-ce que c'est parce que c'est pas ma langue maternelle que je ne comprends pas le rwandais, mais quand on parle de génocide, c'est qu'on a tué quelqu'un parce qu'il est ceci. S'il y a eu génocide rwandais, qui est-ce qui a tué ces Rwandais? Si ce sont les Rwandais qui se sont tués entre eux, donc c'est pas un génocide. Donc il faut bien qu'ils nous expliquent. Peut-être c'est parce que c'est pas notre langue, mais moi c'est ce que j'ai compris. Parce qu'on dit génocide des Juifs, ce sont des Juifs qui ont été tués par quelqu'un qui n'est pas juif. Si c'est génocide rwandais, c'est un Rwandais, c'est quelqu'un qui a tué un Rwandais, mais qui lui n'est pas Rwandais, je suppose. Donc je me dis que le combat, il y a toujours un combat à faire. Et je pense que d'ailleurs tout ça vient du fait qu'on parle de génocide rwandais, c'est un peu vague. Donc les gens qui sont négationnistes, ils ont un piste sur lequel ils peuvent partir. Donc il y a toujours un combat à faire. Mais je trouve que ça c'est vraiment un travail fantastique. Mais je te proposerais peut-être de plus tard faire un film, un reportage avec les politiciens qui nous expliquent un peu ce que c'est, effectivement. Quand ils disent génocide rwandais, ils voulaient dire quoi? Parce que pour que nous, on puisse comprendre.
je voudrais faire un mot aussi à ce jeune homme qui a parlé de Hutu et Tutsi. C'est un problème assez dur pour les Rwandais parce que les Tutsis, ils ont été tués parce qu'ils étaient Tutsis. Tu arrivais à une barrière, on te demandait ton papier, quand c'était Tutsi, tu étais tué. Et quand tu étais Hutu, tu pouvais passer, tu pouvais, parce que je dis bien, tu pouvais passer. Donc pour nous, c'est quelque chose dont je pense que tous les Rwandais ne veulent plus parler. Parce que c'est ça la base, en fait, de ce qui s'est passé. Mais tout ça, c'est aussi politique. Et il faut aussi comprendre que parmi les Rwandais, il y a, la dame, elle vient de partir, elle a dit qu'elle était arménienne, mais diluée. Il y a beaucoup de Hutus dilués, il y a beaucoup de Tutsis dilués. Ici, en Belgique, il y a des Hutus, il y a des Tutsis. Les gens, ils disent qu'il y a des tensions entre ces gens. Moi, je dirais que ce n'est pas vrai. Ils ont la différence, ils se différencient par les idéologies politiques, mais pas par le fait d'être Hutu ou d'être Tutsi. Parce que c'est vraiment la politique, en fait. Je suis de tel parti, donc je ne sais plus parler à l'autre parti. Mais ce n'est pas vraiment un problème de Hutu ou de Tutsi. Parce que les gens, ils vivent ensemble, les gens se marient, les gens, ils font des fêtes ensemble. Donc il n'y a pas un problème. Moi, c'est ce que je me dis. Moi, je suis Hutu, dilué par ailleurs, mais je suis quand même Hutu. Mais je vis avec les Hutus et je vis avec les Tutsis. Donc pour moi, il n'y a pas vraiment un grand problème entre le problème de Hutu et Tutsi. Moi, je mettrais ça sur plutôt un problème politique. Merci. Je voudrais intervenir à titre personnel. Je ne parle pas au nom de l'ambassade parce que son Excellence, M. l'ambassadeur est là. Une première chose, c'est je m'adresse à Aimable. Aimable, sincèrement, je voudrais te dire merci. Je voudrais t'encourager. Pour plusieurs choses, mais je vais noter deux. La première, c'est la qualité de ce travail, le contenu, le fond. C'est vraiment extraordinaire. Faites parler toutes ces personnes que nous avons vues. J'imagine que ce n'était pas chose facile. Avoir pu le faire, assembler ces éléments dans ce film. Je trouve que c'est vraiment quelque chose de très intéressant. Et je te félicite. Voir Aimable faire ce travail de cette qualité, je pense que l'une des explications, c'est la passion. C'est l'esprit de faire un effort, de sortir de l'ordinaire. Et je pense que c'est vraiment un mérite, mon frère Kalima. Je tenais à le dire. Pour partager avec les écoles de la région, je connais des enseignants qui souvent m'invitaient pour parler du génocide. Aujourd'hui, je dispose d'un document qui tient lieu d'invitation à d'autres, à un éventuel expert pour la problématique. Félicitations Aimable, tu viens de nous produire donc un outil pédagogique, aussi bien pour les jeunes que pour les adultes, pour ce qui est du génocide. Merci.